خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. القناعة c'est se contenter de ce qu'on a, de s'en satisfaire. Walzamha, et accroche-toi à cela. Tu seras alors un roi. Même si tu n'as de ce bas monde que la santé du corps. Rahatul badan. Même si tu n'as rien, mais tu es en bonne santé, eh bien, c'est mieux pour toi si tu seras un roi. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas. الصحة والفراغ هل ذكر فيهما المال؟ لا. ذكر الله عز وجل المال في موطنين من كتابه الكريم. إن من أزواجكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن من أموالكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. Allah Ta'ala, dans le hadith, il y a deux bienfaits que les gens sous-estiment beaucoup. Marboun. C'est quoi le marboun? C'est limite l'endetté. T'as vu comment t'es quand t'es endetté, t'es pas bien, t'es marboun. Ton bal il est occupé. Mashroul le bal. C'est-à-dire que tu as en ta possession des choses très très importantes, mais c'est comme si tu n'avais rien. Tu y penses tout le temps. Tu penses au reste. Le temps libre et la bonne santé. Il n'a pas évoqué parmi eux l'argent. L'argent, Allah, il n'en a pas. Il a dit, c'est une fitna, l'argent. Et il a dit que c'est une beauté, zina. Tout comme il a dit dans notre verset, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ يَا بَنِي آدَمَ قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. C'est une beauté. On peut s'embellir avec les biens. Cependant, Allah Ta'ala dit après والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمانا. الباقيات الصالحات c'est الذكر على ما جاء ما قال به بعض المفسرين. الذكر دبر كل الصلاة. Les seront dits après la prière. Subhanallah, alhamdulillah, selon certains savants du tafsir. C'est mieux que le mal. C'est mieux. Avez-vous le hadith? Fatima radiallahu anha, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait des traces sur le dos. Parce qu'elle n'avait pas d'âne pour al-raha, pour le moulin, pour pétrir le daqiq, al-qumh, pour en faire le daqiq. Elle n'avait pas d'âne pour faire tourner le moulin pour pouvoir moudre le blé et en faire de la farine. Donc elle devait le pousser elle-même. Elle avait des traces sur les mains et des traces sur le dos. Travaillait beaucoup, radiyallahu anha. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit écoute, je suis fatigué, épuisé par le travail. Est-ce qu'il est possible qu'on ait un domestique qui travaille et qui nous aide avec nous, qui travaille avec nous, qui nous aide? Après tu lui as dit je viendrai vous voir plus tard. La nuit tombée, il rentre chez la Fatima radiyallahu anha, il la trouve avec Ali sur le point de se coucher. Alors il s'assoit entre eux et il leur dit est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui est mieux pour vous qu'un khadim? Ils disent bien sûr. عندما تأويان إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 ذاك خير لكما من خادم. Il leur a dit, est-ce que vous voulez que je vous donne quelque chose qui est mieux pour vous qu'un domestique qui vous aidera dans vos tâches quotidiennes? Si tu veux, on veut. Quand vous allez vous coucher, dites Subhanallah 33 fois. Et Alhamdulillah 33 fois. Et Allahu Akbar 34 fois. C'est mieux pour vous qu'un serviteur.